Parce qu'on voit de plus en plus dans les églises, le pasteur étant absent, tout s'arrête. Laisse un enregistrement par exemple. Mais ça c'est une aberration, ça veut dire qu'il n'y a même pas le Saint-Esprit. Une telle église, levez-vous, partez. Bon, avant de partir, dites au pasteur quand même pour l'aider que ce que vous faites n'est pas correct. D'accord? Et s'il ne vous écoute pas, partez, tout simplement. Il s'agit du salut, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous disons ces choses parce que le salut est mis en cause. Là, les gens vont en enfer. Les gens se sont enfermés dans les systèmes, dans les bâtiments. Les hommes se sont imposés comme des pasteurs rois. Et ils dominent sur le peuple. Après, oui, chacun trouve son compte. Autant le peuple qui arrose les pasteurs à coups de dîmes pour avoir des prières excellentes ou des prophéties excellentes. Mais je vous en prie, pour ceux qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur d'un cœur humble, nous tous jadis, nous étions dans ces systèmes, nous encourageons ces systèmes. Mais quand le Seigneur veut nous faire comprendre que ce n'était pas cela, nous sommes partis. Nous recevons ce soir le frère Lucien Junior Sianéa, qui nous vient de Brazzaville, où il est ancien d'une assemblée qui est établie dans sa maison. Bonsoir frère Junior. Bonsoir frère Chris. Merci encore pour votre présence parmi nous. De rien. Nous vous remercions pour la disponibilité. Nous bénissons le Seigneur pour votre arrivée à Pointe-Noire. Le frère Junior nous vient de Pointe-Noire et avec lui nous allons justement discuter, parler d'un thème ce soir qui a trait à l'Église. Le thème est l'Église elle-même. Et nous allons voir avec le frère Junior, au regard de la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que l'Église, quelle est la pensée du Seigneur pour l'Église, et ensuite nous allons voir aussi l'Église de nos jours. Frère Junior, en introduction, pouvez-nous vous dire, s'il vous plaît, au travers, bien sûr, au regard de la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que l'Église? Alors, c'est bien précis. Il faut parler de l'Église selon ce que la Bible nous dit concernant l'Église. L'Église se définit déjà en grec comme étant à être appelé à être hors d'eux. Et ce qui se dit ecclésias. Okay. Donc, être hors d'eux. Donc, être hors de quoi? Être hors d'un ensemble de systèmes, d'accord, qui se trouvent dans le monde. L'Église, d'accord, est une entité que Dieu a établi sur la terre. Je ne vais pas dire employer le mot créer, non. Je vais plutôt dire a établi. Parce que toute chose, selon la perfection de Dieu, existe déjà à l'avance. D'accord, existait déjà à l'avance. Donc il a établi l'Église sur la terre pour un but, d'accord, et pour un rôle bien précis. Et donc l'Église est d'abord la propriété du Seigneur. L'Église est sur la terre, d'accord, présente sur la terre, mais n'est pas soumise à tout l'ensemble des systèmes, à tout l'ensemble des organisations qui existent sur la terre, qui marchent à l'encontre de la volonté du Seigneur. Et cela, nous pouvons le lire dans Jean 17, le verset 15 et 16. Ok, nous pouvons le lire. Jean 17, versets 15 et 16. Nous lisons au nom du Seigneur. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » Ok, après quelqu'un va me dire, mais est-ce que là on parle de l'Église? Oui, c'est-à-dire que ici Jésus est en train de faire l'une de ses dernières prières, parce qu'il va passer au sacrifice, et donc il recommandait les disciples qui marchaient avec lui, qui quelques jours après, quelques temps plus tard plutôt, allaient être baptisés du Saint-Esprit et allaient être établis sous la forme d'une Église selon la volonté et selon la pensée du Seigneur. Donc l'Église donc est dans le monde, mais l'Église n'appartient pas au monde. Elle ne marche pas selon les lois et selon les ordonnances du monde, mais selon la loi du Seigneur, selon les ordres du Seigneur.
Et l'Église aussi doit être vue sous trois entités différentes, comme étant l'épouse du Seigneur, comme étant le corps du Seigneur et comme étant la vigne du Seigneur. Et pour cela, on peut lire, par exemple, dans les Écritures, l'Église comme l'épouse du Seigneur, dans Apocalypse, Apocalypse 19. Apocalypse 19. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Okay. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et dans Apocalypse 22 aussi, nous pouvons le lire au verset 17. Apocalypse 22, le verset 17. Apocalypse 22, verset 17, la Bible déclare: et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Okay. L'épouse ici, c'est l'Église. D'accord. Et l'Église est son corps. Dans Éphésiens, on peut le lire. D'accord. Éphésiens 1, le chapitre 1, le verset 22 et 23. Lisons dans Éphésiens. Chapitre 1, le verset 22 et 23. Éphésiens chapitre 1, 22 à 23. La parole de Dieu nous déclare: il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Voilà. Vous voyez donc, l'Église est le corps, d'accord, du Seigneur. L'Église est aussi la vigne du Seigneur. Nous pouvons le lire dans les psaumes. On peut prendre le psaume 80, le verset 9 et 10. Le psaume 80. Versets 9 et 10, la parole de Dieu déclare: tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elle, et elle a jeté des racines et rempli la terre. Voilà, elle a rempli la terre. Cette vigne en Égypte que Dieu a arrachée, c'était Israël, qui était l'épouse du Seigneur, d'accord, selon l'alliance qu'il avait faite à Horeb dans Deutéronome 6, au chapitre 6. Et après, nous voyons donc comment nous avons été, quand je dis nous, c'est-à-dire nous qui étions en dehors d'Israël, avons été greffés au moyen de la foi, d'accord, à Israël, pour qu'ensemble nous représentions une seule épouse qui se présentera devant le Seigneur. Et ça, nous pouvons le lire dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 12 et le verset 13 nous parlent de cela. Donc, joint à Israël dans en titre d'une épouse, nous devenons aussi une épouse. Nous sommes aussi une épouse pour le Seigneur. D'accord. Et là, j'espère qu'il n'y aura pas d'insinuation pour dire que le Seigneur, Dieu, on peut considérer que Dieu est polygame. Non, jamais. Dieu ne peut pas. D'Israël comme étant épouse du Seigneur, on parle aussi de l'Église comme étant épouse du Seigneur. Non, pas du tout. Ça, c'est peut-être. Est-ce que c'est pas un moyen de conforter certains hommes de Dieu? Non, ça c'est un peu comme Pierre a dit, les gens mal affermis et qui ne sont pas humbles dans la compréhension et l'interprétation des Écritures, qui tordent le sens. Ça n'a rien à voir. Donc, nous lisons dans Colossiens au chapitre 1, le verset 12 et 13. 12 et 13, la Bible déclare: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ici, donc, l'Église est la vigne du Seigneur, l'Église est le corps du Seigneur, l'Église est l'épouse du Seigneur. Ces trois identités définissent aussi ces différents rôles. Voilà. Qui peuvent faire aussi l'objet d'un très grand enseignement, un grand et lent enseignement. D'accord, amen. Donc nous retenons ici, dans la définition de l'Église, que l'Église est appelée à être en dehors du monde, mais à ne pas être ôtée du monde, pour l'instant en tout cas, jusqu'à l'arrivée du Seigneur, mais elle vit dans le monde, mais elle doit se mettre à part, c'est-à-dire en dehors de tous les systèmes établis par les hommes. Et nous avons, par la grâce du Seigneur, vu avec le frère Junior, que l'Église se manifeste à trois identités. Le Seigneur considère l'Église comme étant son épouse, son corps et sa vigne. Et donc, frère Junior, par rapport à ce que nous venons de dire, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît,
quelle a été la pensée de Dieu lorsqu'il créait l'Église? Ok. La pensée de Dieu avant qu'il crée l'Église, lorsqu'il a créé l'Église. Mais avant de répondre à cette question, il faut expliquer, parce que parlant de l'Église à ce niveau-là, ça passe un peu abstrait. D'accord. L'Église est composée des nés de nouveau. D'accord. Toute personne qui a écouté l'évangile de vérité qui est la repentance, qui a été convaincue par le Saint-Esprit de péché, de chute et du jugement, et qui s'est repenti, d'accord, de ses œuvres et de son mal, accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, passer par les eaux du baptême. À ce moment-là, cette personne, baptisée du Saint-Esprit, d'accord, fait partie intégrante automatiquement de l'Église. L'Église est d'abord ici une entité spirituelle. D'accord. Il n'y a rien à voir avec les bâtiments ou une quelconque identité physique ou matérielle. L'Église ici est spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. C'est une entité spirituelle. Elle est invisible aux yeux des hommes. D'accord. Donc, selon vos dires, selon la Bible. Selon la Bible, d'accord, que vous interprétez bien sûr. Oui. Vous dites que l'Église doit être considérée d'abord comme étant une entité spirituelle et non un bâtiment. Tout à fait. Donc cela veut dire que ce que nous appelons traditionnellement Église sous forme de bâtiment, doit-on continuer à l'appeler ainsi? Non. Est-ce une mauvaise interprétation des chrétiens? Une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation. Nous lisons dans 1 Corinthiens 2, Paul écrit au secours en disant qui a la pensée du Seigneur. Il dit nous avons pensé la pensée du Seigneur. Qui a la pensée du Seigneur pour l'instruire? Donc il faut comprendre la pensée du Seigneur. Pour comprendre la pensée du Seigneur, il faut prier. Il faut être humble et attendre l'instruction du Seigneur. Parce que beaucoup d'interprétations mauvaises, malheureusement, s'initient sur la question et voilà les dégâts que nous connaissons. Non, les bâtiments ne sont pas l'Église. Et lorsque vous lisez même la Bible, jamais n'a-t-on lu, autant dans les traductions françaises et autres, et autant dans les textes antiques, d'accord, les apôtres dire « je vais à l'Église ». Si aujourd'hui, Paul ou Pierre revenaient et qu'ils entendent les langages des chrétiens, je crois qu'ils ne feraient même pas une minute sur la terre. Parce que nous n'avons plus le langage des apôtres. Les apôtres avaient un langage pur et simplement spirituel parce qu'ils avaient et comprenaient la pensée du Seigneur. Donc frère Junior, je disais tantôt, comment nous considérons aujourd'hui la pensée de Dieu? Quelle est la pensée que le Seigneur avait pour son Église? Alors, la pensée du Seigneur pour l'Église, c'est une très bonne question. La pensée du Seigneur pour l'Église était d'abord que l'Église, il faut d'abord savoir que l'Église que nous voyons aujourd'hui, telle qu'elle est établie, telle qu'elle est institutionnalisée et organisée, n'a jamais été la pensée du Seigneur. D'accord. Ça, c'est l'œuvre des hommes. D'accord. Dans Hébreux 3:4, la Bible nous dit, c'est Dieu qui bâtit toutes choses. Il n'a besoin de personne. La Bible dit qui était dans son conseil pour l'instruire. D'accord. Donc Dieu avait son plan. Autant dans l'ancienne alliance, avec Moïse, il a donné toutes les instructions qu'il fallait pour que Moïse construise l'arche de l'alliance, le tabernacle, les ustensiles du temple. Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a dit à Moïse, les habits sacerdotaux, la consécration de ces prêtres à l'époque. C'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse comment le faire. Et là, la Bible nous enseigne après dans les livres d'Hébreux 7, 8, 9, 10 par là, qu'ils n'étaient pas dans ce qui était parfait. Le parfait était à venir avec Jésus-Christ arrivé. Et donc Jésus encore vient et Jésus nous parle dans Matthieu 16, versets 17 à 18, j'aimerais bien qu'on les lise, en ce qui concerne sa pensée, la pensée qu'il avait, le secret qu'il gardait en lui-même concernant ce que c'est que l'Église. Alors, nous sommes dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16. Oui. Matthieu 16. À partir du verset 16. Oui, si je ne me trompe pas. Oui. À partir du verset 16. Matthieu 16, à partir du verset 16, 17 et 18, on peut lire. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Donc nous voyons déjà ici le Seigneur Jésus, d'accord, qui parle de l'église. D'accord. Il dit à Pierre que tu es Pierre, et sur cette pierre, donc le roc Pétra, cette pierre n'est autre que la révélation que tu viens de dire, que je suis le Christ, le oint de Dieu, et le Fils du Dieu vivant. Deux fonctions différentes. Christ, le oint envoyé, et le Fils du Dieu vivant, celui qui va donc mourir à la croix. Donc,
tu es cette personne. Et Jésus lui dit que ce n'est ni le sang, la chair, mais mon Père ne celui qui te l'a révélé. Ok, donc c'est sur cette révélation qui montre l'identité exacte de qui était cet homme, Jésus, d'accord, que le Seigneur allait bâtir son église. Donc la foi des chrétiens devait être d'abord posée sur la croyance que Jésus est le Christ et le Fils du Dieu mort à la croix pour notre salut. Ça, c'est le fondement même de l'église. Et Paul l'a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et dans Éphésiens 2, il dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, c'est le fondement de la foi chrétienne. Nous devons avoir la foi, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et l'église doit être édifiée sur ce principe-là. Après, il ne s'agit pas ici d'une édification ou d'un édifice matériel, non. Mais, frère Junior, je ne vous coupe pas, mais lorsque vous dites qu'il ne s'agit pas d'une matérialisation justement de cette parole, mais lorsque nous voyons que la basilique Saint-Pierre, par exemple, a été construite sur les ossements de Pierre. Et je pense que ce passage, lorsque nous le lisons, vient attester ce que nous voyons aujourd'hui. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça a été une interprétation, je ne sais pas qui a initié cela, mais c'est très antique, c'est très vieux. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, je ne veux pas m'étendre un peu sur cette question, mais je peux dire avec force que ça n'a jamais été ça. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas ici de bâtir sur oui, sinon on va bâtir sur les ossements de chaque saint. Bah, écoutez, de chaque saint. Okay. Et puis, permettez, il n'y a pas que ça comme hérésie. Il y a plusieurs points de la Bible qui ont fait les sujets de plusieurs hérésies. Les doctrines mariales et toutes ces choses avec Jérôme, en 600 à peu près, je crois, qui va mal interpréter la salutation de l'ange Gabriel à Marie, où il dit je vous salue Marie, et il va en grec, je crois, pleno gratias, pleine de grâce, et disant que toutes les grâces donc sont en Marie, et donc nous devons aller vers Marie plutôt que d'aller vers le Seigneur. Donc il y a des qui contredit totalement la parole de Dieu qui nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et que Dieu te bénisse. Effectivement, Jésus-Christ, homme. Ok. Voilà. Nous lisons cette parole dans 1 Timothée 2,5. Voilà. Et frère Junior, en ce qui concerne ce que vous venez de dire, ce qu'il s'agit de dire lorsque vous disiez que la conception de Dieu, ce n'était pas l'Église n'était pas, selon la conception de Dieu, un bâtiment ou un édifice, mais alors la question une question me vient à l'esprit, de vous poser, c'est de dire, mais si l'Église n'est pas un bâtiment ou un édifice, alors où est-ce que les chrétiens alors doivent-ils se réunir pour pouvoir rendre un culte à Dieu? Bon, comme on n'invente pas la roue. D'accord. Hein? La Bible, je répète, dans Éphésiens 2,20, nous avons été édifiés, partant du temps des apôtres jusqu'à nous aujourd'hui. Oui. C'est le même Saint-Esprit qui œuvre. Oui. Excusez-moi, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Qu'est-ce que les apôtres ont fait en leur temps? Qu'est-ce que les apôtres et les prophètes ont fait à cette époque? Eh bien, lorsque nous sommes à la Pentecôte dans Acte 2, nous voyons le Saint-Esprit qui vient sur les hommes et les femmes, les 120. Et Pierre va prêcher ce jour-là. Et chapitre 3, chapitre 4 et 5, surtout là-bas, c'est assez précis. Nous voyons maintenant que ce Saint-Esprit commence à faire une action avec ces personnes. Il pousse donc ces personnes qui sont remplies de sa présence à se retrouver dans des endroits qui sont des maisons. D'accord? Ils se retrouvent dans les maisons, en petit nombre que peut contenir les maisons. Et à cette époque, les maisons modestes de cette époque pouvaient contenir à peu près 15 personnes, 20 si on essayait en forcer un peu plus. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église a d'abord le caractère d'une famille. D'accord. Et donc, voilà pourquoi le Saint-Esprit a poussé ces personnes à se retrouver dans les maisons. Et c'est dans les maisons qu'ils communiaient, c'est dans les maisons qu'ils partageaient, c'est dans les maisons qu'ils avaient la fraction du pain, on peut le lire dans Acte 2, 42, 43. C'est assez clair. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière et l'enseignement des apôtres. Ça se faisait dans les maisons. D'accord. Et ils sortaient pour aller évangéliser comme nous le voyons. Paul dans Acte 20, je n'ai cessé de vous enseigner, de vous instruire de la pensée du Seigneur, que ce soit dans les rues ou dans les maisons. Vous voyez? Donc la pensée du Seigneur est qu'il a laissé l'Église dans les maisons.
Il sait pourquoi il a fait. Ce n'était pas une erreur. Mes frères, alors, si vous dites que la pensée de Dieu était de laisser l'Église dans les maisons, Oui. mais d'aucuns pourront dire que c'est tout simplement parce qu'à cette époque, l'Église, les chrétiens étaient persécutés. Ah non, ah non. On peut le lire dans Actes des Apôtres. Oui, aujourd'hui, Actes des Apôtres. Oui, ça c'est une très bonne question. Actes des Apôtres, je pense que sur chapitre... Actes des Apôtres, chapitre... chapitre 9. Chapitre 9, oui. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Verset 31, Oui. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Vous voyez? Oui. L'Église était en paix. L'Église n'a pas toujours connu des périodes de persécution et de troubles. Il y a eu des moments d'accalmie. Il y a eu des moments de quiétude, il y a eu des moments de paix. Mais dans ces moments de paix, l'Église était toujours dans les maisons. Comme dans les moments Pourquoi pas? Parce que regardez, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ savait où l'Église devait rester pour attendre justement les moments de trouble. Afin que lorsque les troubles, la persécution allaient venir, que l'Église ne soit pas perturbée, déstabilisée complètement et ne pas savoir où se retrouver. L'Église est née dans les maisons. La chambre haute, c'était une maison, je vous en prie. D'accord? Et l'Église est née sous la domination romaine. Et le Seigneur reviendra prendre son Église, d'accord, dans les maisons et sous la domination de l'Europe également. Parce qu'aujourd'hui, la Rome, voilà, c'est l'Europe. Donc, c'est ce caractère-là, la pensée du Seigneur. Parce que si quelqu'un devait avoir une grande église, aujourd'hui, ça devait être le Seigneur, à cette époque. La Bible dit que dans Luc 8, on dit qu'il y avait des femmes d'une position assez élevée socialement qui l'accompagnent dans son ministère. Pourquoi on met l'accent sur le fait que ces femmes qui étaient d'un haut rang, elles avaient des moyens financiers qui pouvaient lui dire, Seigneur Jésus, ne te tracasse pas, on prend un terrain, on va construire une église. Et comptez, s'il vous plaît, dans la multiplication de pain, on disait 5000 personnes. À ce moment, à cette époque, le dénombrement, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Oui. Donc Jésus, à son époque, aurait pu faire recourir à ces femmes ou à d'autres personnes qui avaient les moyens autour de lui pour avoir des grandes églises. 5000 personnes et plus. Nous sommes avec les apôtres. Les apôtres, dans Acte 5, on voit, la Bible dit qu'ils vendaient leurs biens, leurs champs. Joseph, cet homme riche qui avait les moyens, pouvait dire à Pierre, bon, ne te tracasse pas, on va construire une église. Vous voyez, donc, il savait que ce n'était pas ça la pensée du Seigneur. Pour une fois encore, n'oubliez pas, dans l'histoire de l'humanité, Jésus, Dieu, dans son amour, tolère l'homme, ce que nous appelons la pensée permissive. L'homme n'est pas dans la perfection de sa pensée, mais Dieu sait que dans l'accomplissement de sa parole, l'homme va tendre vers ce qui est parfait. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans les bâtiments vont aller en enfer. Non, je ne dis pas ça. Mais le système qui est posé dans le bâtiment, d'accord, détourne nombreux de la voie et du chemin. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la pensée parfaite du Seigneur. Une église qui est dans une maison, quel en est l'avantage? C'est qu'en petit nombre, nous nous fortifions, nous nous connaissons mieux, nous nous assistons mieux, et les dons, les grâces s'expriment mieux, et tout le monde peut participer au culte, parce que le culte doit être participatif. Selon 1 Corinthiens 14, 26, nous le lisons. Que faire donc frère lorsque vous vous retrouvez si une personne a un don, une expression, que tous les dons doivent s'exprimer. Mais dans l'organisation architecturale aujourd'hui que nous avons des bâtiments, cela ne se sied pas. Le pasteur... Là, nous allons développer dans la prochaine question. Ok, d'accord. Mais frère Junior, permettez-moi quand même de vous poser cette question. Vous dites que nous ne devons pas réinventer la roue. Oui, bien sûr. Alors, nous avons lu ici effectivement que l'Église était en paix dans la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie. Mais qu'est-ce qui atteste vos dires lorsque vous dites que l'Église du Seigneur résidait dans les maisons? On peut le lire dans Romains 16. Ok. Romains 16, déjà. On peut prendre le verset 5. Oui. Oui. Nous lisons, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie.
Voilà. Vous voyez, l'église qui est dans leur maison. D'accord, ok. Mais comment on va prendre un bâtiment et on va mettre dans une maison? Non. L'église, c'est ce que nous avons dit au début, c'est le rassemblement des saints qui se retrouvent dans un lieu. Quel lieu? D'accord? Ok. L'église, c'est le rassemblement des saints, des nés de nouveau, qui se retrouvent autour de la personne de Jésus-Christ, qui est le pain que nous partageons. Mais en quel lieu cette église peut se retrouver? C'est la question maintenant. Mais le lieu idéal et que le Seigneur a voulu pour l'église, eh bien, ce sont les maisons. D'accord. Et en dehors de ce passage, y a-t-il un autre passage? On peut lire dans le même livre, on peut lire dans Romains 16, le verset 11. Au verset 11, nous lisons, nous lisons au verset 11, « Saluez Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. » Vous voyez, il précise, dans la seule ville de Rome, il y avait plusieurs assemblées de maisons, mais Paul voulait vraiment spécifier ses salutations. Et voilà pourquoi il précise l'assemblée de maison qui est dans l'assemblée qui est dans la maison du frère Christ, l'assemblée de maison qui est... Voilà. Donc, il faut savoir que l'église, l'église de façon spirituelle, dans son entité spirituelle, elle se matérialise lorsqu'elle peut être identifiée localement. L'église, logiquement, les églises doivent prendre le nom de la localité qui permet de les identifier. S'il n'y a qu'une seule église de maison, par exemple, dans la ville de Pointe-Noire, on dira l'église de maison de Pointe-Noire ou l'église de Pointe-Noire. Parce que lorsque les apôtres parlent de l'église, s'il vous plaît, dans la Bible, ils ne parlent pas des églises bâtiments. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Ils n'ont jamais fait référence à quelconque église de maison. Ils savaient que l'église, dans son origine et dans son origine et dans la pensée parfaite du Seigneur, c'est l'église, c'est les maisons. Et l'église se retrouve dans les maisons. Vous voyez? Et maintenant, après, s'il y a plusieurs assemblées locales dans assemblée de maisons dans la même localité, eh bien, on peut spécifier à l'église de maison qui se retrouve à Pointe-Noire dans la maison du frère Christ, l'église de maison qui est à Pointe-Noire mais qui se trouve à Chimbamba. C'est ainsi que ça se passait. On peut lire encore d'autres passages pour confirmer cela. Tiens, excusez-moi, 16, 19. 1 Corinthiens 16, 19. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison vous salue beaucoup dans le Seigneur. Vous voyez, c'est clair. L'église qui est dans leur maison, donc l'assemblée des saints qui se réunit, donc qui se trouve dans leur maison. C'est ça le Saint-Esprit. Frère Junior, dans cette même perspective, nous dirons que l'église, la maison d'un frère ou d'une sœur est un bâtiment, est un édifice. Mais bien sûr. C'est un édifice, pardon. Mais c'est un édifice, mais ce n'est pas un édifice organisé et qui prend l'identité d'une église, de l'église. C'est ça la différence. Mais nous ne vivons pas dans les huttes et tout ça, non. Nous vivons dans un bâtiment, mais ce n'est pas le bâtiment que nous identifions comme église. Nous identifions ceux qui se retrouvent dans la maison comme étant l'église. Et nous n'avons pas la disposition hiérarchique et architecturale où il y a une chaire, il y a une personne qui est levée, il y a la place spéciale pour un tel, des chantres, il y a une place spéciale pour le prédicateur, il y a une place spéciale pour les partenaires, soi-disant. Et c'est ça qu'on appelle l'église, parce que tout le monde fait pareil. Mais frère Junior, je ne vois, bien sûr, ce que vous dites est biblique, mais en rien on dira que tout cela est mauvais. Mais non. Parce que le Seigneur, nous savons, est un Dieu d'ordre et non un Dieu de désordre. Non, attention, l'ordre que le Seigneur, dont Paul parle déjà au niveau des dents, c'est dans l'expression des dents. Ne nous confondons pas, c'est ça. Ce sont de très bonnes questions parce que ce sont les questions que les gens nous posent tous les jours. Ça fait aujourd'hui 9 ans que nous sommes dans les assemblées de maison, que nous conduisons des assemblées de maison en Brazzaville, Pointe-Noire, par la grâce du Seigneur, que nous avons aussi fortifié, que nous fortifions aussi. Et puis, ce n'est pas seulement au Congo, hein, s'il vous plaît. Nous avons visité d'autres assemblées de maison dans d'autres pays. Ça existe bien avant nous-mêmes. Bien avant nous. Il y a beaucoup qui sortent des systèmes des bâtiments et qui repartent dans les maisons. Et le Seigneur est en train de les éclairer sous les Écritures, Actes des Apôtres, Romains. Vous voyez? Donc, oui, la maison, c'est de la brique, mais nous y vivons. J'habite chez moi, je reçois l'assemblée les saints, le peuple du Seigneur dans ma maison. C'est l'église de maison, d'accord? Mais je n'attends pas un frère pour balayer ma maison. J'entretiens ma maison. Alors, nous voyons l'organisation
que nous voyons dans les bâtiments, c'est parce que l'homme a construit selon son modèle et il impose son organisation et son fonctionnement qui n'a rien à voir avec le modèle de Christ, de l'Église, dont le fonctionnement et l'organisation reposent d'abord sur les appels, les dons et les grâces, frère Christ. Est-ce que tu me comprends? Voilà. Donc, et lorsque l'homme a bâti, je construis un grand édifice, ok. Après, qu'est-ce que nous y trouvons? L'accent n'est plus posé sur les personnes, mais l'accent est posé sur l'ensemble du bâtiment qui doit vivre, qu'il faut entretenir. Donc là, vous anticipez déjà ma troisième question Oui. et dernière, qui était de savoir justement, par rapport à tout ce que nous avons évoqué en ce qui concerne l'Église, nous voyons que cela est en totale contradiction avec ce que nous voyons aujourd'hui dans ce que nous appelons traditionnellement nos églises. Et nous voyons que tout ce que vous nous avez, par la grâce de Dieu, pris le temps d'expliquer est en total désaccord avec ce que nous voyons aujourd'hui. Ben, tu as répondu à ta propre question, tout simplement. C'est en total désaccord avec la pensée du Seigneur. Il faut, je crois, qu'on ait beaucoup d'humilité. Vous savez, les gens eux-mêmes sont dans ces systèmes, ils savent que ça ne marche pas. Autant le peuple, autant ses conducteurs, ils savent que ça ne marche pas. Frère Junior, je veux bien que ça ne marche pas, mais il y a des âmes qui soupirent à connaître le Seigneur. Il y a des âmes qui désirent Ils rencontrer savent le ce que Seigneur. disent les Écritures, comment conduire l'Église du Seigneur. D'accord? Et à ce moment-là, nous avons vu des différents cas de figure tels que sur la croissance du nombre numérique, Dieu nous a fait la grâce que d'autres maisons s'ouvrent pour que nous orientons un certain nombre de personnes. Bon, les gens viennent de très loin. Les gens peuvent venir de Mpaka. Il y a 6-7 personnes qui viennent de Mpaka pour se retrouver, par exemple, à Luandjili. Et par la grâce du Seigneur, il y a une personne dont le témoignage est digne, qui répond à tous les critères bibliques, qui peut recevoir l'Église dans sa maison. Si cette personne ouvre ses portes, on peut envoyer 5 ou 6 personnes là-bas. Et vous voyez que le nombre commence à diminuer. Et là-bas, par la grâce de Dieu, Dieu suscite un frère, d'accord, sur le regard des anciens qui sont là. Parce que le Saint-Esprit se pourvoit à lui-même, une fois de plus. Arrêtons d'aider le Saint-Esprit. Arrêtons de dire que il faut, comme une fois, quelqu'un m'a dit, il faut que j'aille parce qu'il n'y a personne pour prêcher. C'est faux. Il y a toujours quelqu'un. De façon ponctuelle, même si quelqu'un n'est pas appelé à un don de l'enseignement, mais de façon ponctuelle, Dieu peut susciter une voix pour la circonstance, pour parler à quelqu'un, pour parler au peuple. Oui, parce qu'on voit de plus en plus dans les églises, le pasteur étant absent, tout s'arrête. Laisse un enregistrement par exemple. Mais ça, c'est une aberration. Ça veut dire qu'il n'y a même pas le Saint-Esprit. Une telle église, levez-vous, partez. Bon, avant de partir, dites au pasteur quand même pour l'aider que ce que vous faites n'est pas correct. D'accord? Et s'il ne vous écoute pas, partez, tout simplement. Il s'agit du salut, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous disons ces choses parce que le salut est mis en cause. La Bible dit, si c'était possible, même les élus seraient séduits. Je vous en prie, réveillons-nous. Parlons de ces choses avec humilité, avec crainte, mais fermeté. Nous sommes fermes sur la question. Il ne faut pas jouer, avec le salut des âmes. Les gens vont en enfer. Les gens se sont enfermés dans les systèmes, dans les bâtiments. Les hommes se sont imposés comme des pasteurs rois. Et ils dominent sur le peuple. Après, oui, chacun trouve son compte. Autant le peuple qui arrose les pasteurs à coups de dîmes pour avoir des prières excellentes ou des prophéties excellentes. Mais je vous en prie, pour ceux qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur d'un cœur humble, nous tous jadis, nous étions dans ces systèmes, nous encourageons ces systèmes. Mais quand le Seigneur veut nous faire comprendre que ce n'était pas cela, nous sommes partis. Mais nous ne savions pas où le Seigneur était en train de nous conduire. Aujourd'hui, nous sommes ici. Et nous voyons comment le Seigneur est en train d'œuvrer. Nous étions à Djambala il y a 2 semaines. Nous avons fait à Djambala, par la grâce du Seigneur, une campagne d'évangélisation. Un bon nombre de personnes est venu à l'air libre. Nous avons prêché le Seigneur. Nous sommes revenus. Mais le Seigneur fait ce qu'il veut faire. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, frère Christ. Amen. Voilà. Amen. D'accord, frère Junior. Merci encore. Je crois que nous avons terminé avec le thème de ce soir. Nous avons, bien sûr, pour ceux qui nous rejoignent, nous avons abordé le thème de l'Église avec le frère Junior Siania.